Gloire à Dieu. Oui. Tournez avec moi ce soir. Deutéronome 25, on va continuer. Compléter, j'espère, ce soir. Deutéronome 25. Et verset 18. Et on commence en verset 17 et 18. Souviens-toi de ce que tu fis à Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînent et les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. L'autre traduction dit, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, et tombe par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Et on a regardé deux choses ici, parce que l'ennemi était sur l'attaque en tout temps, même aujourd'hui, contre les chrétiens, l'ennemi, et il a regardé ici les Amalek, l'ennemi dans le naturel, il a regardé pour les enfants d'Israël, qui a tombé derrière, en arrière, les derniers, ce n'était pas avec le groupe, ils étaient fatigués et épuisés. Et on a regardé les personnes fatiguées. On va juste rapidement revenir à Ésaïe 40. On a lu chaque fois, mais pour une petite révision, c'est un bon verset. C'est comme un bon steak. Quelqu'un dit, oh, on a déjà lu le verset avant. Oui, je sais, mais on a déjà mangé un steak avant, mais les bonnes choses, on mange souvent. Amen. Amen. Donc, Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se laissent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Donc, la première chose, on a regardé les personnes fatiguées ou les personnes qui ont perdu leur courage ou leur foi. Et on a dit la réponse vraiment était la parole de Dieu. On prend la force de la parole de Dieu. Et on a regardé en Josué quand Dieu a dit à son peuple de prendre courage. Encore et encore. Prends courage, fortifie-toi, il a dit. Et ensuite, après il a dit ça, il a donné une promesse, ou sa parole. Et on a lu en Josué 1, verset 8, de garder la parole de Dieu devant nos yeux, dans la bouche, jour et nuit. Il dit, médite sur la parole. Pourquoi? Parce qu'on prend la force. C'est la nourriture spirituelle pour notre esprit, la parole de Dieu. C'est vivant selon le Saint-Esprit. Et on prend la nourriture spirituelle pour notre esprit. Il y a plusieurs croyants qui arrivent dans une crise et ils disent, oh, je manque la foi ou je manque la force spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on lit plus que la Journal de Québec que la parole de Dieu. Et la Journal de Québec ou le Soleil, c'est bon d'apprendre les nouvelles et les choses, juste pour être certain. Je dis souvent, pas souvent, mais de temps en temps, ce n'est OK, je vais regarder les nouvelles ce soir, juste pour être certain, le monde est toujours là. Parce que des fois, on ne regarde pas les choses quelques jours. Je pense que je vais regarder les nouvelles. Et j'étais un nouvelle holic. Avant, j'étais toujours devant la télévision pour les nouvelles. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle vraiment dans le monde. Presque jamais. Mais c'est toujours la bonne nouvelle ici, dans la parole de Dieu. Et c'est la nourriture spirituelle. Nous sommes fortifiés et on reprend la force dans la parole de Dieu.
OK? L'autre chose, on a regardé les personnes épuisées. Les croyants aujourd'hui souvent sont épuisés. Il y a une différence. C'est plus extrême que quelqu'un juste fatigué. Les personnes épuisées, sans force, rien. C'est fini. Mais on a regardé, c'est la présence de Dieu. Il a besoin de rafraîchissement, les personnes épuisées. Et on a regardé dans la parole, en acte, il a dit, la présence de Dieu, il y a un rafraîchissement dans la présence de Dieu. Aussi, on a regardé de prier en langue. Tenez, 1 Corinthiens 14. On va regarder juste un verset et on va continuer. 1 Corinthiens 14. Verset 4, parce qu'on a regardé en Ésaïe une prophétie vraiment, où il a parlé à propos les langues, les autres langues, et les langues, comment on dit, oui, c'est ça. Oui. Mais Paul, quand il a parlé au sujet de parler en langue, il a cité ce verset qui parle de ça. OK? Et il a dit en Ésaïe, c'est le repos, c'est un rafraîchissement. Quoi? De parler en langue. Pourquoi? C'est comment? Mais Paul a dit la même chose ici en 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et il compare les deux, la prophétie et de prier ou parler en langue. Et il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et on a dit, le mot littéralement dans le grec pour s'édifier, c'est comme le mot de charger. Comme une batterie qui est faible, on place sur le chargeur. C'est la chose qu'on fait quand on prie en langue, on place nous-mêmes sur le chargeur du Saint-Esprit. Et nous sommes édifiés par le Saint-Esprit quand on prie en langue. Amen. C'est la réponse pour les personnes, les croyants épuisés. Et j'ai dit, on a besoin de trouver les moments chaque jour pour prier en langue. Oui, certainement, il y a des saisons de prière et des choses, mais aussi il y a des temps où on peut juste prier en langue pour le but de nous édifier. Et j'ai donné l'exemple, au lieu de lire toutes les tablettes, les journaux de bavardage dans la file chez Walmart, les magasins, quelqu'un dit une fois, je me souviens en tout temps, chaque fois je suis dans la file, je pense de ça. Parce que je regarde les choses et dis, oh non, c'est une perte de temps. C'est un bon moment, c'est une bonne occasion de prier tranquillement à moi-même en d'autres langues. Mais on pense, si on prie en langue, c'est un grand... Non, c'est pas en tout temps. On peut prier tranquillement à nous. Il dit, verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On parle à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On parle à Dieu. Et nous sommes édifiés en même temps. Donc, pour les personnes épuisées, la présence de Dieu est de prier en langue. C'est la réponse. Pour les personnes fatiguées, la parole de Dieu. Amen. Et la troisième chose, on a vu ici dans le verset, et ceux qui se traînaient les derniers, ils n'étaient pas avec le groupe. C'est quoi la remède? Restez avec le groupe. Amen. Parce qu'il y a il y a une sécurité en nombre. C'est vrai. Et c'est toujours, écoutez bien, c'est toujours la tactique de l'ennemi de nous séparer du corps du Christ. Pour devenir seul. On n'a pas le temps ce soir, mais il y a un verset en Ecclésiaste qui parle à propos
le corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi? Parce que c'est 3 fils ensemble pour former la corde. Pas juste un fil, 3 ensemble. C'est très fort. Il parle à propos de la personne qui est seule et tombe dans la fosse. Il a personne pour se lever. Mais s'il est, il est avec une amie, quelqu'un est là pour aider. Oui. C'est pourquoi les Amalek, dans l'Ancien Testament, ils cherchaient les personnes en arrière, sans la groupe. En arrière, seul, fatigué, épuisé, seul. C'est fini. Ils cherchent la prochaine qui est fatiguée, épuisée et seul. La remède est de rester avec le groupe. Et c'est pourquoi c'est tellement important. C'est tellement... c'est triste quand je vois les croyants encore et encore et encore et encore qui pensent « je n'ai aucun besoin d'une église ». Non. Les choses que Dieu fait sur la terre aujourd'hui, il travaille à travers les églises. Pas avec les personnes. J'ai oublié mon bras encore. Ce soir. Je n'ai pas pensé ça. J'ai parlé juste un petit peu dimanche matin de ça. Mais parce que nous sommes placés dans le corps de Christ et on a besoin des autres membres. Juste comme Paul a parlé à propos d'un corps naturel. Chaque membre dans notre corps a besoin des autres membres. Qu'est-ce que mon doigt accomplir seul? Si je peux couper, même si c'est animé, je suis coupé. Je laisse sur la table, ok? On va partir. Et le doigt est là. Il va faire quoi? Oh, j'aime le Seigneur. Je peux louer le Seigneur. On peut faire les choses seuls. Et on a besoin de faire les choses chez nous, de lire la Bible, de louer le Seigneur, de prier, prendre le temps dans sa présence et des choses. Mais nous ne sommes pas, c'est pas possible d'avoir l'Église chez nous. Parce que nous ne sommes pas le corps du Christ, nous sommes un membre du corps du Christ. C'est comme le doigt seul. Et les croyants qui sont seuls, Isolés. c'est un bon mot, isolés, et c'est la tactique de l'ennemi. Parce que quand ils tombent dans la fosse, personne n'est là pour aider. Oh, mais non! Souvent, les personnes par exemple, j'ai rencontré une madame une fois, et elle a visité une église, notre église. Et elle a commencé après, parce que souvent je demande si quelqu'un cherche une église ou a une église, c'est un visiteur ou quoi. Et elle a dit, oui, on n'a pas une église, mais on a déjà visité toutes les églises dans la ville. Et elle a commencé à énumérer tous les problèmes avec chaque église. Pas par nom, mais il y a une église là-bas. Et il pense comme ça, il parle comme ça. Et le pasteur est habillé comme ça. Et elle m'a regardé avec la cravate. Et je n'aime pas les cravates. OK. Bon. Et elle a donné toutes les opinions de toutes. Et elle était vraiment séduite de penser que c'était correct de rester, parce qu'elle a resté seule, sans église, depuis environ 10 ans. Et j'ai pensé, quel triste, parce qu'elle a beaucoup de dons. Et tournez avec moi Éphésiens 4. Si vous étiez ici dimanche matin, j'ai parlé un petit peu à propos du corps. Nous avions dit, nous sommes placés dans le corps du Christ, comme il a voulu, comme Dieu a voulu. Et nous sommes placés dans le corps du Christ. Et c'est applicable à le corps du Christ local aussi, parce que c'est où on fonctionne. On fonctionne dans l'église locale. On ne fonctionne pas dans l'église mondiale.
Non, on fonctionne dans une église locale qui est une image de l'église mondiale. Et chaque personne a leur place. Regardez Ephésiens 4, verset... on va commencer verset... verset 16. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, remarquez, il a dit tout le corps, chaque membre, et chaque personne qui est sauvée est un membre du corps. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Il y a un accroissement. Il arrive d'où? Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans la charité. C'est pourquoi on a besoin les uns des autres. C'est pourquoi quand je reste seul dans ma maison, encore, je ne crois pas. Je ne grandis pas. Je ne grandis pas. Pourquoi? Parce que comment on dit? L'accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Mais chacun de ses parties n'est pas chez moi. C'est bon pour moi et le Seigneur, notre relation, mais on ne fonctionne pas dans le corps du Christ seul comme ça. Mais ce n'est pas juste ici, c'est partout. Au Québec, au Canada, aux États-Unis, il y a toujours des personnes qui pensent « Oh non, je n'ai pas besoin des églises. Non. Juste moi, le Seigneur. Les hommes, blablabla. » Non, nous sommes placés, ordonnés d'avoir une place où nous sommes branchés dans le corps du Christ pour fonctionner. Un corps du Christ, pas des corps du Christ. J'ai parlé dimanche matin à propos de bras. Si je peux ôter ma bras, et on dit, merci Seigneur, tous nos membres sont toujours dans la même place. Amen. Bien coordonnés. Mes poumons restent où les poumons sont supposés d'être. Je ne lève pas dans le matin et mes poumons sont dans le corps d'elle. Pour le jour, c'est difficile d'accomplir quelque chose parce que mes poumons visitaient un autre corps ce matin. Mais c'est quand même dans le corps du Christ. Ou les membres qui flottent. Une église ici, une église là-bas, une église... juste... Souvent, j'entends les personnes qui disent « juste n'importe où l'Esprit me conduit. » Non, la Bible dit l'Esprit, Dieu lui-même a vous placé dans une place. Dans le corps de Christ, comme il a voulu. Pas comme, oui, nous sommes libres, mais nous avons la liberté de fonctionner dans notre place qu'il nous a donnée. Parce qu'il nous a donné une grâce spécifique de fonctionner dans notre place. Et on devient frustré quand on manque notre place et on fonctionne avec la grâce pour cette place-là et on essaie de fonctionner ici parce que c'est plus fun, j'aime ça plus ici. Mais c'est frustrant parce que la grâce ne fonctionne pas bien comme ça parce que la grâce est destinée pour ça. Comprenez-vous? Oui. OK? Amen. Merci. Amen. Tournez à 1 Corinthiens, juste pour la référence. 1 Corinthiens 12, on va regarder le verset, j'ai parlé de ça. 1 Corinthiens 12, verset 18. C'est le verset dont on parle. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est simple, donc tu peux marquer ça. Tournez à Psaume 92. Psaume 92. 92. 12 à 14. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. OK, 13 et 14. Oui, OK. Les justes croissent comme le palmier
Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Qui dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Mais on a besoin, le Bible parle d'être planté, raciné dans la maison de l'Éternel. Je pense qu'en Floride, on avait un petit patio avec les plantes, les palmiers, dans un pot. Et chaque fois qu'il y avait une tempête, si on a oublié les plantes, ils tombent. Et avec la pluie, le vent, et des fois ils tombent et ils roulent dans la proche des autres choses. Et c'était toujours les dégâts de ramasser après une tempête. Pourquoi? Parce que ce n'était pas planté, ce n'était pas stable. Il était pliable et mouvable, on peut dire. Trop léger. Mobile. Oui, c'est l'idée d'avoir une plante dans un pot, parce qu'on peut bouger. Dans la maison en hiver, sur le patio en été, ou peut-être dans la chambre, ou placé pour un événement spécial. Mais il y a des coins comme ça, avec la même idée. Oh, il y a un événement spécial, on place nous-mêmes là-bas. Oh, c'est beau ici, c'est comme l'été ici, à cette église, on arrive pour un temps ici. Mais pendant les tempêtes, parce qu'il manque la structure d'une église et un pasteur que Dieu a, on a parlé au sujet de pasteur dimanche, que Dieu a placé dans le cadre du Christ, un pasteur qui est loin pour parler dans la vie des personnes qui est placé comme il a voulu. Mais les personnes qui manquent ça, c'est dans un autre, prends mon pot et arrive ici. Il ne grandit pas comme le Seigneur veut. Et en résultat, en conséquence, il n'est pas stable. Quand les tempêtes arrivent, il y a des personnes qui regardent rien, ils n'assistent pas à l'église, mais ils regardent la télévision chrétienne. Wow! Je ne recommande pas les télévisions chrétiennes parce que souvent, une émission arrive avec une doctrine, une chose, et la prochaine émission dit l'opposite. Et quelqu'un ici, c'est leur église, la télévision comme ça, souvent c'est confus. Et la personne, quand elle arrive à l'hôpital, dans une crise, le gars sur la télévision ne visite pas l'hôpital. Mais c'est pour le pasteur. On visite l'hôpital, appelle le pasteur. Amen. Tournez à Hébreux 10. Et je pense qu'on va quitter avec ça. Oh, peut-être. Oh, non, tournez à 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, il parle de Jésus, maintenant il parle de nous. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes, il a dit, l'Église, les coins sont comme les pierres vivantes, vivant par la vie de Jésus-Christ dans l'intérieur, et formant une maison spirituelle.
Et vraiment, c'est la même idée comme nous sommes placés dans le corps du Christ. Nous sommes une pierre dans une maison spirituelle, formant une assemblée solide, un solide assemblage. Si on manque une pierre dans la maison est un peu stable. Et la maison prend la force. Chaque pierre donne une force et prend la force des autres pierres autour. C'est pourquoi on a besoin les uns les autres. Et chaque personne, c'est triste, ça brise mon cœur quand je vois les personnes qui pensent « Oh, j'ai aucune valeur. » Non, si je manque, personne ne remarque, c'est pas important, c'est juste moi. Je manque la foi, je suis malade, j'ai pas beaucoup de foi. Je ne marche pas dans la victoire pas souvent. Mais même les croyants qui pensent comme ça, qui parlent comme ça, il a une place. Il place chacun. La force qui convient de chacune de ces parties, pas quelques parties. Oui, amen. Mais c'est le truc de l'ennemi. Il parle dans nos têtes. Des fois, il dit, oh, il y a des autres qui sont tellement importants, mais pas toi. Tu manques une force. Tout le monde, la reste a une force pour donner, mais pas toi. Tu es faible. Tu vas donner quoi? Oh, il y a une force pour donner. Chaque membre. Et on prend la force des autres et aussi on donne la force aux autres. Oui. Oh, c'est tellement important. Maintenant, tournez à Hébreux 10. J'ai 3 plus de minutes. Rappelez, on a continué jusqu'à 8h15 maintenant. Pour donner plus de temps pour les adolescents. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume ou l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pour nous inciter à l'amour et de bonnes œuvres, de belles œuvres, notre traduction dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et remarque, il a dit l'habitude de certains. Il y a toujours certains qui ont l'habitude de manquer l'assemblée. Mais des fois, il y a une saison pour manquer à cause d'une raison ou une autre. Mais attention pour les choses qui nous séparer. Parce que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'on a une force pour donner. Et on a la force de recevoir. Et l'ennemi, comme on a vu en Deutéronome, il cherche ceux qui sont fatigués et épuisés et séparés en arrière. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de tuer et... C'est une attaque facile. Amen. Je me rappelle, on n'a pas le temps. Mais il a dit, c'est l'habitude de certains. Et remarquez, autant plus que on a besoin de rencontrer et avoir l'encouragement pour les uns les autres, autant plus que, pas moins que, quand on voit le jour, et si on regarde le temps, le jour est proche. Plus proche qu'on pense, je pense. Il arrive. Mais il a dit, autant plus que. On voit le jour. Tournez Acte 2. C'est le dernier, je promets. C'est le dernier. Acte 2. Parce qu'on a l'exemple d'Église. Acte 2, 46, 45.
On dit, oh, mais on a déjà l'église dimanche matin et mercredi soir, c'est beaucoup. Ça dépend sur nos habitudes. Oh, notre église en Floride, c'était dimanche matin, dimanche soir, prière chaque lundi soir. Pour une période, il y a une autre prière mardi soir, église mercredi soir, pratique pour l'équipe de louange jeudi soir, toujours un groupe de camaraderie et le souper ensemble vendredi soir. Et samedi soir, j'étais toujours là pour préparer pour dimanche. Donc, dimanche matin et mercredi soir, c'est facile. Acte 2, versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour, et pas à propos de l'Église primitive, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce après de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a un autre verset, on n'a pas encore, mais il y a un autre verset, Hébreux 3, qui il parle à propos de donner les uns les autres encouragement quotidien. Mais pour donner l'encouragement, on a besoin d'être ensemble. Si on manque, on ne reçoit pas l'encouragement des autres. Donc, juste à dire, restez avec le groupe. Attention aux choses qui nous séparent. Parce que c'est la tactique de l'ennemi. C'est la tactique de l'ennemi. Et on trouve, je pense souvent, quand nous sommes séparés pour trop longtemps, les choses n'amélioreraient pas. Les choses rendent pire. Souvent. Mais c'est facile de faire un remède. On revient ensemble. Et plus souvent, comme la Bible dit, comme on voit le jour approche, on rencontre, fait les rassemblements en tout temps, plus en plus. On mange ensemble, on fait les choses avec les uns les autres pour encouragement. Et on va rester, pas fatigué, mais renforcé, fortifié, plein d'énergie et la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Père éternel, on te remercie. Merci pour la force de Saint-Esprit. Oh, le rafraîchissement de ta parole, de ta présence et de notre langue de prière, Seigneur. Oh, merci. C'est ton plan, Seigneur, que nous sommes fortifiés en tous égards dans nos vies, Seigneur. Merci pour une assemblée que tu nous as appelés d'être placés au-dedans, Seigneur. Merci pour notre place et merci pour la grâce sur nous d'accomplir les choses que tu nous as appelés à faire. Ensemble, comme une maison spirituelle, les pierres vivantes ensemble, un corps du Christ local, Seigneur. Oh, merci pour ton onction sur nous ensemble. Et on va donner la force que tu nous as donnée. Et on va prendre la force des autres autour de nous. Merci, Seigneur, pour la force dans nos vies. Oh, sois glorifié dans nos vies cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci tout le monde.